Bonjour à tous, bienvenue dans Business de Meuf. Aujourd'hui, je suis avec Aurélie, fondatrice de Coffee's Corner. Donc, avant de commencer, je tiens à remercier Julia qui a contribué à la réalisation de ce podcast. Donc, merci Julia. Voilà. Donc, si aussi vous voulez participer à l'émission et contribuer à sa production, n'hésitez pas à aller sur Tipeee et à regarder un petit peu les enjeux que couvre ce podcast. Donc, on va commencer avec toi Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Astrid. Bienvenue dans Business de Meuf. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Coffee's Corner ? Alors, Coffee's Corner, c'est un espace café coworking que j'ai ouvert il y a 1 an. D'accord. Le 9 septembre, j'ai reçu mes premiers clients. Donc, joyeux anniversaire. Oui. Ça passe vite. Oui. Donc, un espace café coworking où les travailleurs en freelance ou les salariés peuvent venir travailler pour 1 heure, une demi-journée, une journée, un mois complet. Donc, de façon très flexible. En fait, c'est un espace de coworking. On peut aussi bien travailler sur les salariés qu'entrepreneurs. Et aussi, tu as une partie café. C'est ça, il y a une partie café également. Donc, pour les personnes qui veulent juste checker leur mail, prendre un café, regarder le journal avant de démarrer leur journée, ils peuvent aussi venir pour quelques dizaines de minutes s'ils le veulent. D'accord, ok. Donc, c'est un espace très convivial où on peut aussi bien travailler, prendre un café. Voilà. Donc, comment as-tu commencé, comment t'es venue l'idée de fonder Coffee's Corner ? J'ai créé le Coffee's Corner parce que j'ai eu quelques besoins quand j'étais salariée. Donc, j'étais commerciale, chef produit sur la France entière. Et parfois, il m'arrivait de travailler un peu n'importe où, comme tous les commerciaux, j'imagine, entre 2 rendez-vous. Donc, dans ma voiture, dans des cafés, dans des McDo. Effectivement, je cherchais souvent le McDo parce que dans les McDo, on peut rentrer à n'importe quelle heure. Il y a du Wi-Fi, on n'est pas dérangé. C'est ça. Venez comme vous êtes. Par contre, à l'heure du déjeuner, prenez pas trop de place. Oui, exactement. Mais à chaque fois, je sentais que j'étais pas la bienvenue. Dès qu'on commence à sortir son ordinateur et à travailler, on nous regarde un petit peu de travers et on sent qu'on gêne un petit peu. Que ce soit les personnes qui viennent consommer, les personnes qui servent, on n'est pas forcément à sa place. Donc, par rapport à ça, je me suis dit que créer une chaîne de coworking un petit peu flexible dans toute la France, ça pourrait être le point de rassemblement de tous les commerciaux qui se baladent. D'accord. Et également, le second besoin, c'était par rapport à mes journées en télétravail. Donc, mon ancienne société a mis en place le télétravail. C'était génial. Ça change la vie, le fait de ne pas prendre les transports, de ne pas perdre 3 heures de son temps dans le RER. Par contre, au bout de 2 jours, en général, c'était 2 jours par semaine, l'envie de voir du monde, l'envie de parler avec des vraies personnes, ça me manquait énormément. Sur Hyères, donc dans ma ville, dans le 91, il n'y avait pas forcément de lieu dédié où je pouvais aller travailler pour couper ma journée. D'accord. Donc, du coup, c'est de là que tu es venu d'un besoin personnel, toi, en tant que commercial, et de besoin aussi d'interaction quand tu travaillais. Parce que c'est vrai que quand on travaille, on a l'habitude de travailler seul tout le temps. Au bout d'un moment, on a envie d'avoir quand même de l'interaction, de rencontrer du monde, d'avoir des avis extérieurs sur ce qu'on fait. Ça permet aussi de créer des contacts, de nouer des contacts, etc. et de sortir un peu de son isolement. Et c'est ça, parce que là, je m'en suis rendu compte aussi en tant que freelance. Quand je préparais le projet Coffee's Corner à la maison, donc pendant quelques mois, oui. Le fait d'être plongé dans son projet, c'est compliqué parce qu'on a l'impression de rencontrer des difficultés qu'on est les seuls à avoir, alors que finalement, notre voisin qui est aussi en train de créer son projet ou alors qui est passé par là, peut nous aider et nous donner des conseils. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans mon espace et je suis très contente. D'accord, donc il y a une synergie, un partage de connaissances, il y a des retours sur l'expérience, etc. par rapport à tout ce que les gens peuvent proposer. Donc c'est ça aussi, c'était une recherche de lien et une recherche de confort dans l'endroit où on peut travailler. C'est ça. Ok. C'était une envie que tu as rencontrée, c'était pas une opportunité par rapport à un changement de vie, un changement de cadre, un environnement distinct. Enfin, vraiment, tu as senti une opportunité et je t'ai dit, j'ai envie de me lancer dans ça parce que ça me parle. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de créer ma boîte, mais à chaque fois, c'était pas le bon moment. Quand j'ai fini mes études, c'était pas le bon moment parce qu'après 5 ans d'études, il faut mettre en pratique ce qu'on a appris et démarrer la vie active. Ensuite, quand on s'installe, c'est pas non plus le bon moment parce qu'il faut construire sa vie, il faut acheter un bien, voilà. Donc ensuite, c'était le moment d'avoir des enfants. Et à chaque fois, on se dit, c'est pas pour maintenant, c'est pas pour maintenant. Et à un moment, on se dit, si je le fais pas, je le ferai jamais. D'accord.
et autant le faire. D'accord, donc c'était là dans un coin de ta tête, mais tu t'es dit, à chaque fois, c'est pas le bon moment. Donc, tu as bien attendu d'avoir certaines étapes personnelles avant d'entamer ce changement professionnel Exactement. qui te permet aujourd'hui d'avoir un équilibre entre vie pro et vie perso, parce que je pense que tu dois être épanoui maintenant dans ta nouvelle activité, ce qui te permet aussi de mettre en avant ce que tu avais envie de faire depuis des années. Exactement. S'éclater un peu dans sa vie professionnelle tout en ayant une vie perso importante, épanouie, etc. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je suis à 500 mètres de chez moi. D'accord. 200 mètres de l'école. Ah oui, d'accord. Donc, il y a un certain confort quand même. Et ça, c'est vraiment le vrai luxe, à mon sens. D'accord, ok. Donc, tu as privilégié aussi ton projet en fonction de ta vie, parce que finalement, tu as construit ta vie et ensuite, tu as construit ton projet autour de la vie que tu menais. C'est Donc, ça. finalement, c'est un bon parallèle pour voir comment tu peux fixer les choses et te mettre en marche sur ton projet. En fait, je pense que lancer un espace de coworking aussi, c'est un double défi, dans le sens où tu as dû réfléchir à tout l'aspect concept, organisationnel, et après à la recherche de local. Je pense que ça a dû être une grosse épreuve. Donc, comment tu t'es organisé? Comment tu as commencé l'aventure? Tu t'es dit, par quoi as-tu commencé et quel a été l'enchaînement que tu as pu avoir? Alors, j'ai commencé par me former à la création d'entreprise. Okay. Parce qu'il y a des aspects de mon ancien métier qui me servent tous les jours, mais il y en a d'autres que je ne maîtrisais pas du tout. Tout ce qui est finance, financement, etc. Pour moi, c'était un petit peu l'inconnu. Et je voulais aussi me rassurer sur les autres champs de la création. Donc, une semaine après la fin de mon contrat, après ma rupture conventionnelle, j'ai assisté à la formation 5 jours pour entreprendre de la CCI. Ouh. Que tu connais bien. Oui, que je connais bien. Très bien. Oui, je connais très, très bien. On aurait pu se croiser là-bas. Mais oui, on aurait pu. Oui, encore il y a un an de ça, on aurait pu se croiser là-bas. Mais bon, c'est pas grave, on s'est croisés après. Hein. Donc, j'ai commencé par cette étape. Et ensuite, j'ai démarré mon business plan tranquillement à la maison. D'accord. Et à partir de là, par rapport à ce que j'imaginais, par rapport aux chiffres que je pouvais dégager, par rapport au nombre de personnes qui seraient intéressantes de viser, j'ai un petit peu fixé le cahier des charges du local pour accueillir tout ça. D'accord. En fonction de... Tu as commencé par une étude de marché et ensuite, de là est venu ton business plan. Exactement. Et après, ta recherche de local s'est fixée par rapport à tout ce que tu avais mis dans ton business plan. C'est ça. Ok. Quand tu as décidé de te lancer Coffees Corner, est-ce que tu as eu des choses un peu compliquées à mettre en place? C'est-à-dire, en fait, on sait que tu as réfléchi au niveau de la stratégie, ton business plan, ta recherche de local, mais est-ce que tu as dû faire des formations, par exemple, parce que tu as un côté restauration-bar? Est-ce que tu as dû faire la formation hygiène, etc., compiler aussi avec la formation à la création d'entreprise? Enfin, tu as dû être confronté à ces deux choses-là? Oui, parce qu'en fait, comme je vends de l'alcool... D'accord. Donc, c'est pas de l'alcool fort. Il n'y a pas de vodka je vois tes yeux briller. D'accord, on va penser que je suis une alcoolique. Non, il n'y a pas de Morito, Astrid. Je te le dis à chaque fois. Ah mon Dieu. Tu fais référence au business et Morito, c'est ça, hein? C'est ça. Petit clin d'œil. Donc, comme je vends des bières, par exemple, ou de l'alcool en soirée pour les événements, j'ai dû passer une formation qui s'appelle permis d'exploitation. D'accord. Où on est sensibilisé au danger de l'alcool, etc., du bruit. Donc, ça se passe sur 1 jour et demi à peu près. Et comme ça, j'ai un établissement avec une licence. Et est-ce que tu as une double immatriculation, c'est-à-dire chambre de commerce et chambre des métiers? Alors, je suis immatriculée à la Chambre de commerce, mais également enregistrée à la Chambre des métiers pour cette partie restauration. D'accord, donc oui. Je sais qu'il y a une double immatriculation quand on a ce type d'établissement et du coup, ça fait qu'on a des fois double formation à faire et c'est une administration un peu plus complexe, on va dire, mais c'est pas forcément complexe, mais c'est juste que c'est un chemin qui est un peu plus... contraignant, on va dire. Ouais. Oui, c'est ça, je voulais pas le dire, mais bon. tu peux le dire. Donc, ce côté-là, et puis le côté hygiène. Oui, hygiène, sécurité. Il y a des formations, typiquement, c'est comme si tu avais ouvert un bar au final. Un restaurant. Un restaurant, oui. J'ai la licence restaurant, donc c'est comme si j'avais ouvert un resto. Quand on veut se lancer dans ce genre de projet, il faut penser
au fait de réfléchir aussi bien sur la stratégie globale de son entreprise, mais aussi bien sur la stratégie qui va avec les contraintes liées aux législations, aux règles, d'hygiène, sécurité, etc. Exactement. Donc, après, si tu veux ouvrir un espace de coworking sans ce côté restauration, c'est possible. Hein. C'est possible, oui, mais tout est possible en fait. Voilà. Après, comme le côté coworking et café coworking n'existait pas autour de chez moi, c'était un petit peu nouveau en banlieue parisienne. D'accord. Donc, il y avait ce côté test. Et je m'étais dit, le fait d'avoir cette activité café-restaurant, au cas où ça ne plaît pas, au cas où je ne trouve pas de clients, je pourrais switcher rapidement, avoir tous les papiers prêts pour passer en café-restaurant classique. D'accord, ok. Donc, tu avais réfléchi à ça aussi dans les opportunités pour pas être bloqué, hein. Oui, j'aime bien prévoir des plans B, des plans C. Faire tout l'alphabet. Oui, c'est un peu ça. Et les dégainer au fur et à mesure. Ouais, en fonction de ce qui se passe. Oui, parce qu'au final, on n'est jamais sûr quand on lance un nouveau concept que ça va fonctionner comme on le souhaite au final. Non. Donc, vaut mieux anticiper avec des choses un peu où on peut switcher assez rapidement. C'est clair. Même s'il y a le côté étude de marché qui rassure. Oui. Mais entre l'étude de marché et la réalité, il y a... il y a un petit gap quand même. Ah ouais, il y a un mais gros c'est gap. bien de savoir au moment où on va, parce que c'est bien de poser quand même les bases pour savoir dans quoi on se lance et comment on va faire les différentes étapes pour avoir un plan sur le long terme. Et après, on voit en fonction de ce qui arrive. Hein. Enfin, c'est ça, s'adapter. Voilà. Faut s'adapter. En fait, un vrai caméléon ou un gymnaste, je sais pas. Un mix entre les deux. Ouais, mais c'est ce qui est vraiment top dans la vie d'entrepreneur, en fait. Ouais. Même si on prévoit pas mal de choses sur le long terme, il faut toujours être prêt à réagir, à s'ajuster. À revoir les choses. Ça, j'adore. Ah bah ça, je vois que tu as l'air bien punchy sur la question. Donc c'était un double défi à gérer finalement et tu as pu gérer ça seule. Ta recherche de local, ça a été compliqué ou pas du tout en fait Ce qui était compliqué, c'est que j'ai dû revoir un petit peu mes ambitions à la baisse. Elle voulait 100 mètres carrés. J'en voulais 200. Ah oui, d'accord, ok. J'avais fait un petit peu un plan idéal de ce que je voulais. Donc une grande salle de réunion, un grand open space, des bureaux, une partie vraiment café, mais d'un autre côté. Bref, j'avais fait un plan très sympa. T'as fait un plan d'architecte dans ta tête, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Et quand j'ai commencé à chercher le local qui correspondait à ce plan, j'avais pas prévu que les loyers seraient aussi chers. D'accord. Qu'ensuite, il fallait rajouter des droits au bail, des ceci, des cela. Non. Je pensais pas qu'ailleurs, les tarifs étaient aussi élevés. Parce que finalement, au niveau des loyers, on est sur des tarifs parisiens, alors qu'on n'est pas sur une clientèle et un flux parisien. Donc, j'ai dû revoir mes ambitions à la baisse et j'ai trouvé ce local qui fait un peu moins de 80 mètres carrés, qui était pas mal pour démarrer, pour tester le concept et pour me rassurer aussi. Mais finalement, ça fait un peu cocon. Parce que des fois, on a des open space ou des espaces de coworking qui sont immenses. Et au final, je me dis, mais à quel moment on peut effectivement rencontrer quelqu'un dans un truc aussi grand, quoi, aussi vaste. Oui. Donc, au final, finalement, ça amène aussi de la proximité. Donc, oui, ça renforce le côté convivial, le côté cosy. Et au final, c'est pas si mal. Ouais. C'est pas si mal. Est-ce que tu as eu des aides au niveau, des aides financières ? Est-ce que tu as réussi à avoir des prêts, des choses de ce type pour monter ton business ou t'as tout payé toute seule ? Est-ce que tu as réussi à avoir des aides ou est-ce que c'était sur fonds propres ? L'aide principale, finalement, c'est celle de Pôle emploi. Parce qu'après une rupture conventionnelle, j'ai le droit au chômage. Donc ça, c'est vraiment top. C'est un super parachute parce que ça peut nous permettre de tester son activité sans chercher à se dégager un salaire. Tu as eu les 2 ans de... Les 2 ans de chômage. D'accord, ok. Pour moi, ça, c'est vraiment l'aide la plus importante. Et sans ça, je ne pense pas que je me serais lancée. Sinon, je n'ai pas eu d'aide. Au début, je voulais des prêts d'honneur. Donc, j'avais commencé un petit peu à me rapprocher d'organismes pour les prêts d'honneur. C'était un peu long et moi, il fallait que ça aille vite. Parce que justement, une fois que j'ai arrêté de travailler, l'horloge a commencé à tourner et 2 ans, ça passe très, très vite. Ça fait 1 an que tu as monté Coffee's Corner, mais tu as passé quand même 1 an peut-être à faire de la réflexion ou J'ai arrêté de travailler en janvier et j'ai ouvert en septembre. D'accord, donc en fait, tu as eu 9 mois en gros pour débuter l'activité et réfléchir un peu à ce que tu voulais faire. Donc ça a été très vite au final. Très vite, mais quand même déjà 9 mois à passer sans local et sans vraiment démarrer l'activité. Pour la plupart des aides, il fallait encore attendre un petit peu, sans citer les organismes,
Pour certains, il y avait des problèmes politiques parce que l'agglomération d'où je dépends finalement n'avait pas adhéré à l'association en question, donc il fallait attendre quelques mois. D'accord. Et finalement, je me suis dit, bon, allez, j'ai pas le temps d'attendre, je vais commencer à présenter mon business plan à une banque, juste pour tester et voir les points d'amélioration, les points à creuser pour renforcer mon dossier. Et je suis allée voir un banquier, une banque bien connue et bien présente. D'accord. Et qui a bien aimé mon projet et qui m'a dit, OK, on vous suit. Et j'étais surprise parce que pour moi, mon business plan n'était pas encore finalisé, pas assez approfondi. Et limite, j'étais pas prête quand il m'a dit oui. D'accord. Donc, du coup, ça t'a un petit coup de pression, on va dire. Un bon coup de pression. D'accord. Un bon coup de pression, mais qui fait du bien et qui nous permet de nous booster et d'aller encore plus vite. Je suis allée voir quand même d'autres banquiers et en tout, j'ai vu 3 banques et j'ai eu 3 oui. Là, tous les voyants étaient ouverts. Tous les voyants étaient ouverts. Je me suis dit, c'est top parce qu'en général, on m'a dit que c'était la partie la plus compliquée et j'étais assez surprise que ça se passe aussi bien et aussi vite. Donc, au final, au mois d'avril, je pense que c'était OK et que les banques étaient prêtes à me suivre. Après, c'est peut-être aussi parce que tu avais un business plan qui était bien ficelé. Enfin, on se dit toujours qu'on pouvait faire mieux, mais peut-être qu'il était très bien ton business plan aussi. Je sais pas, c'est vrai que j'ai bien travaillé le business plan, j'ai bien travaillé surtout la présentation qui allait autour pour expliquer ce que je voulais faire, comme c'était pas connu et peu répandu. Donc il y a eu un gros travail quand même sur la présentation. Oui, j'ai fait un gros travail de présentation. Mes voisins m'ont aidée, je leur ai un peu parlé du concept, je leur ai présenté ce que je voulais faire, donc avoir leur ressenti, ce qu'il fallait améliorer, détailler, ce qui n'était pas clair pour eux. Et ça m'a permis d'arriver chez les banquiers avec une présentation... Mais c'est vraiment bien de se faire aider pour construire le pitch qui va avec son... C'est pas vraiment se faire aider, c'est plutôt confronter ses idées, voir si ça percute, voir si ça plaît. Et ça permet de répondre à des questions qu'on n'avait pas forcément prévues. Et ça, c'était cool. D'accord, donc ça t'a challengé. Merci mes voisins. Ça t'a challengé, ça t'a fait confronter un peu tes idées et faire comprendre et accepter ce que tu avais envie de faire aussi. Parce que des fois, pour nous, c'est clair, mais pour les autres, pas forcément. Voilà. Donc, ou alors, pour eux, il y a des questions qui se posent. Ah oui, mince, j'ai pas pensé à ça. Ouais, mais c'est toujours bien d'échanger et d'avoir d'exposer ça à quelqu'un pour qu'on puisse, que ce soit un voisin, que ce soit dans un espace de coworking peut-être, pour confronter un peu ses idées. Donc en fait, tu as été aidée par la chambre de commerce, tu as été soutenue par une banque. Est-ce que tu as eu d'autres acteurs qui t'ont aidé peut-être à monter sur d'autres compétences ou tu as finalement appris tout sur le terrain ? J'ai appris beaucoup sur le terrain. Après, mon réseau, je me suis entourée de professionnels pour le côté graphisme, pour le côté site Internet. Pour le site Internet, j'ai fait appel à une agence hiéroise qui s'appelle Cap Visibilité. D'accord. Et son fondateur, Jérôme Cherki, m'a beaucoup aidée parce qu'il m'a présenté des bonnes personnes, il m'a aidé à intégrer des réseaux et merci beaucoup, Jérôme. Et ses partenaires locaux aussi m'ont aidé à tisser un réseau avant d'ouvrir l'espace. D'accord. Ça, c'était donc top. Oui, on a eu l'occasion de l'avoir à la chambre de commerce à l'époque où j'y étais, pour des interventions sur tout ce qui était numérique. Et c'est vrai qu'il est très actif sur le sujet. Et dans le 91 aussi, il est très actif sur toutes les thématiques liées à la communication numérique. L'expert du référencement naturel. C'est à la limite de la pancarte. Oui, je l'ai, vous la voyez pas? Et aujourd'hui, comment tu vis de maintenant dire que tu es chef d'entreprise, que tu as changé de vie, que tu mènes ta vie comme tu l'entends finalement? Enfin, comment tu le vis maintenant, ce changement de commercial à chef d'entreprise? J'ai du mal à dire que je suis une chef d'entreprise quand on me demande ce que je fais, quand on ne me connaît pas. J'ai un petit café. C'est exactement ça. Je travaille dans un café ailleurs. Ah d'accord. Donc souvent, je me présentais aussi comme une porteuse de projet. D'accord. Ça, j'aimais bien dire, tiens, je travaille sur un projet d'espace café coworking. Alors que le coworking, il existe, il fonctionne. Alors qu'il existe, il fonctionne, il y a des clients et je suis encore un petit peu comme une porteuse de projet dans ma tête. D'accord, donc il y a encore ce travail-là à faire pour vraiment incarner, mais après, tu l'incarnes bien. Hein. Enfin, là, d'ailleurs, tu en parles, donc ça montre que le travail commence à
avoir des résultats. Ça commence à faire son bout de chemin, quoi. Ça commence. En fait, depuis ton lancement, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Qu'est-ce que tu as appris aussi professionnellement? Est-ce qu'il y a des choses que tu avais dans ton passé que tu as pu récupérer aujourd'hui? Enfin, tu le disais au début de l'interview qu'il y a des choses que tu as pu intégrer dans ton passé. Dans ta nouvelle activité, je pense que le côté commercial, ça aide, quoi qu'il arrive. Et comment tu te sens aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu en tires? J'ai appris énormément sur moi-même, donc c'est rigolo que tu me poses la question. C'est une question qu'on ne pose pas souvent, mais oui, l'aventure m'aura fait apprendre énormément sur moi, mes capacités, mes limites, ce que j'aime. Parfois, on pense aimer quelque chose, mais finalement, quand on le fait tout le temps, il y a une différence entre avoir une passion et avoir un métier. Je pense au côté pâtisserie, etc., que je propose. J'adore ça, mais on ne se rend pas compte du travail qu'il y a parfois derrière pour gérer les matières premières, ce côté-là. Donc, faire des pâtisseries pour ses amis, c'est vraiment très agréable. Le faire comme un métier, c'est un peu plus compliqué. Pour ça, je me suis entourée de partenaires et de fournisseurs pour gérer cette partie-là et toujours garantir le niveau d'exigence que je m'étais fixé. Ce qui me plaît le plus, c'est pouvoir exprimer ma créativité. Parfois, en tant que salariée, je me sentais bridée par le domaine, par mon poste. Il faut rester un petit peu à sa place. Ce qui est bien aujourd'hui dans mon activité, c'est qu'il n'y a pas de limite. Comme je m'occupe de tout, sur tous les terrains, je peux exprimer ma créativité sur la carte, sur les boissons, sur la décoration, sur les programmes de formation, sur les ateliers. Je peux tout faire. Donc là, je suis vraiment bien. D'accord. À ce niveau-là. Épanouie sur le plan créatif. Créatif, d'accord. Donc en fait, ça te laisse la possibilité d'être créative et de pouvoir proposer des choses innovantes qui te correspondent aussi, qui sont le reflet de ta sensibilité, de ta façon, ta vision de l'entrepreneuriat. Exactement. Voilà, donc c'est vraiment ce que tu as pu voir et exploiter. Oui. Et puis le côté où quand j'ai une idée, quand j'ai envie de faire quelque chose, c'est parti, on le fait. Tu le testes et puis tu vois si ça fonctionne ou pas. C'est le test and learn, quoi. Je discute avec des clients, une idée qui vient, tiens, ça serait sympa de tester ça. Ça reste pas au stade de l'idée, où il faut le présenter à son N+1, qu'il le présente à son N+2 et que ça remonte au président et que ça redescende. Donc non, il n'y a pas tout ça, c'est moi qui décide et c'est oui ou non en fait. D'accord. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager avant qu'on termine l'interview ? Non, je tenais à te remercier, Astrid, d'être venue à moi, parce que Astrid, la Parisienne, a passé le périph', a pris le RER. Le RERD, c'est pas le plus simple. Donc, merci beaucoup à toi d'être venue ici. Merci pour ta gentillesse. Et puis, s'il y a des personnes qui m'écoutent et qui ont des questions sur les espaces de coworking, comment faire, comment les créer, n'hésitez pas. Je pense que mes coordonnées seront disponibles. Oui, ils seront disponibles partout. Partout, ok. Pas trop quand même. Et je vous précise qu'elle habite à 500 mètres. Hein. Donc, vous pouvez même aller chez elle. Il n'y a pas de souci. Vous serez les bienvenus. Mais donc, n'hésitez pas. C'est important de partager. En ce moment, il y a pas mal de projets de coworking qui sont en train de naître et je suis très contente. J'ai vraiment envie que chaque Français, qu'il habite à Paris ou en banlieue, puisse se rendre dans un espace de coworking à pied. Voilà, j'aimerais bien. Merci Aurélie pour cette interview, ce moment passé ensemble. Merci à toi Astrid. Avec grand plaisir. Et puis si vous voulez retrouver toutes les informations d'Aurélie, n'hésitez pas à vous rendre dans la barre d'infos pour avoir toutes les informations. Je vous invite à laisser un avis sur le podcast pour nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouveau podcast de Business de Meuf. Je vous invite dès maintenant à vous abonner pour ne rien rater des épisodes. Et puis, je vous invite à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et LinkedIn, pour avoir toutes les nouveautés, savoir ce qui se passe en coulisses. Et en parlant de nouveautés et de coulisses, maintenant, vous pouvez devenir contributeur et participer à la campagne Tipeee pour décider des contenus qu'on va mettre dans Business de Meuf. Donc, allez voir. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines. Merci à tous. Au revoir.